Bonsoir à tous, je vais vous parler aujourd'hui des solutions injectables qui sont normalement proposées pour les spondylarthrites ankylosantes, pour les polyarthrites ou autres. Dans cette vidéo, je vais vous parler uniquement du traitement Simponi. Il se prend uniquement en solution injectable par seringue ou en stylo. Alors, petite pointe d'humour, en fait j'ai mis une boîte de petits beurre pour se rendre compte un peu visuellement de la taille de la notice. Donc je vous rassure, elle est un peu dans toutes les langues, donc du coup il n'y aura pas tout ça à lire. Par contre, il y a énormément d'informations, donc je vous conseille de la lire avant de débuter votre traitement Simponi. Avant de faire votre injection, il va falloir sortir la seringue ou le stylo 30 minutes avant de faire l'injection. Il va falloir la poser sur une face plate. Il faut bien entendu pas secouer le produit, ni le faire tomber, ni le faire taper. Il faut faire extrêmement aussi attention qu'il n'y ait pas d'enfant pour qu'il ne puisse pas toucher le stylo ou la seringue. Et après avoir attendu 30 minutes, on va pouvoir débuter l'injection. La première chose à vérifier est que votre produit est bien sain. Donc ce qui veut dire c'est qu'il doit être transparent. Il ne doit pas être d'une autre couleur comme jaune ou autre. Il ne faut pas qu'il y ait de petits débris à l'intérieur. Comme vous pouvez le constater, il y a une petite bulle à l'intérieur. C'est parfaitement normal, il n'y a aucun problème. Elle se déplace à l'intérieur quand on bouge le stylo. Donc vous en faites pas, c'est parfaitement normal dans tout. Avant de commencer le traitement Simponi, je vous conseille de lire le petit fascicule sur les mesures de sécurité. Petite note personnelle. Dans chaque boîte de Simponi ou d'Ombrelle, on va trouver en fait des petits tampons alcoolisés qui se trouvent dans ce format-là. Moi, j'ai choisi d'opter pour le format qu'on trouve en pharmacie, qui coûte vraiment pas cher et qui a environ 100 pièces à l'intérieur. C'est aussi des tampons alcoolisés qui sont... Pourquoi? Tout simplement parce que lors de la désinfection de la zone où on va faire notre injection, il est recommandé normalement d'utiliser qu'un tampon pour désinfecter la zone. Or, normalement, les infirmières utilisent beaucoup plus de tampons. Donc moi, j'utilise un tampon, voire 3 tampons pour désinfecter la zone. Ensuite, j'utilise un différent tampon pour désinfecter la zone après l'injection. J'ai laissé mon produit poser à peu près 45 minutes afin qu'il soit bien à température ambiante. Pourquoi je fais cela? C'est simplement parce qu'au niveau de l'injection, cela va être beaucoup moins douloureux que si... Donc voilà, maintenant je vais ouvrir mon stylo après avoir tout vérifié. Donc comme on peut le voir, sur les côtés, il y a des embouts pour maintenir. Je ne dois absolument pas tourner le bouchon au risque d'abîmer l'intérieur. Parce que le problème, c'est qu'il y a une aiguille, il y a une sécurité, il y a plein de petites choses qui feraient que ça peut abîmer en fait l'aiguille à l'intérieur. Donc, je vais prendre les 2 embouts et je vais tirer tout droit. Tout simplement, mon produit est ouvert. Donc ici, nous avons un bouton pour appuyer au moment de l'injection. Donc il est assez épais, ce qui nous permet de pouvoir bien maintenir l'appareil. Ensuite, à ce niveau-là, on voit qu'il y a un petit bout, je ne sais pas si vous le voyez, mais il est vert. Et en fait, cela va nous permettre que quand il est positionné sur la peau, il va se mettre totalement à l'intérieur pour qu'on ne puisse plus le voir. Et on saurait que l'appareil est bien positionné et qu'on pourra mettre en route l'injection en appuyant sur le bouton. Alors en premier, il va y avoir un premier clic et ensuite il y en aura un deuxième, mais on ne l'entend pas forcément. Donc pour contrôler que le produit a bien été injecté, on regarde juste à ce niveau-là et en fait il y a une petite barre bleue. Il y a une petite barre bleue qui va se mettre en fait ici. Je vais pouvoir passer à l'injection. Donc je vais prendre mon petit désinfectant. Je vais l'ouvrir, c'est tout simple. Hop, voilà. Ça se présente en ce genre de format, c'est carré. Et en fait, on va l'appliquer sur la peau. Donc voilà, je vais désinfecter une zone qui est dans ma cuisse. Alors il faut juste faire attention de ne pas faire l'injection sur un bouton, sur une varice, sur une cicatrice.
parce qu'autrement ça va faire extrêmement mal. Donc voilà, je vais utiliser mon petit coton alcoolisé pour désinfecter la zone. Donc on appuie bien, n'hésitez pas. Personnellement, je vous recommande de répéter la désinfection pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, parce que y aller pour l'injection. Donc moi je vous conseille de vous mettre dans une position où vous êtes stable, où vous risquez pas trop de bouger et surtout de pas trop trembler. Donc voilà, je vais mettre exactement mon stylo là où j'ai désinfecté ma zone. Donc comme vous pouvez le voir, je le mets complètement droit et ensuite j'appuie à fond. Donc comme vous pouvez le constater, j'appuie pas encore sur le bouton. Je vérifie ici que l'embout vert est bien enfoncé dans la peau, qu'il est bien caché. Voilà, c'est parti, on y va. On vérifie que je sois bien positionnée. Hop, j'appuie correctement. Bon, moi j'ai tendance à trembler, donc je maintiens vraiment correctement mon appareil. Donc je le tiens en haut avec ma main, comme ça. Je vérifie que le produit est bien droit. Voilà. Et ensuite, j'appuie sur le bouton. On a entendu les deux clics. Donc là, pour être sûr, je vérifie que l'embout est bien bleu. Là, actuellement, il est jaune sur celui-ci. C'est pas grave, c'est la même chose. Et je peux retirer l'appareil en toute sécurité. Vous pouvez constater sur la vidéo, l'embout est bien présent. Voilà, rien de grave. Il y a toujours un peu de sang, c'est normal. Donc, je vais repasser ma petite lingette désinfectante dessus. Alors, pour s'assurer qu'il n'y a aucun problème, on voit qu'il n'y a aucun gonflement autour, pas de rougeur ni rien du tout. Parce que parfois, il peut arriver que le produit se mette entre les deux couches de peau et du coup, ça fasse une bosse avec le liquide dessous. Mais il ne faut pas s'inquiéter, ça part après, donc il n'y a aucun souci. Ne vous inquiétez pas. Voilà, j'ai terminé mon injection, donc je fais bien attention de bien fermer l'embout pour pas qu'un enfant se blesse, ni que dans la poubelle quelqu'un puisse accéder à l'aiguille, ni quoi que ce soit. Ensuite, on trouve des petites poubelles qui sont exprès à la pharmacie pour les seringues et pour les injections stylo. Donc celle-ci, je l'ai payée 2,90 francs, donc vraiment pas cher. Et puis dedans, je peux vraiment mettre tous mes petits papiers que j'ai utilisés pour me désinfecter. Et après, mettre, bien entendu, mon stylo. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? C'est que je peux aller à la pharmacie, je ramène ma boîte, ils me la... Eux, ils se chargeront de bien y recycler. Puis voilà, nous, après, on récupère notre boîte et puis après, on peut recommencer notre rituel chaque mois. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Merci beaucoup de l'écoute. Au revoir.